Bonjour Stéphane Darac. Oui, bonjour Bertrand et bienvenue chez Macasy. Comme on le voit derrière, ici, on essaie de faire rimer intelligence et data. C'est du data marketing, ça s'appelle comme ça. Et depuis 2008, vous œuvrez dans ce sens-là. Oui, effectivement. Donc notre marché, c'est le big data et les data, c'est les données marketing. Donc data marketing, effectivement, et on essaye d'y ajouter de l'intelligence. C'était Lead Media Group avant. Et Macasy, ça a, pour l'histoire justement, une origine du Swahili. Tout à fait. Donc un dialecte d'Afrique de l'Est, et c'est intéressant puisque ça veut dire l'endroit où on entrepose les richesses. Et pour nous, les richesses, ce sont donc les données de nos clients, et nous fournissons l'outil qui permet d'entreposer ces données. Ça veut dire que le credo ici, c'est que la nouvelle richesse des entreprises, ce sont les données, les data, et qu'il s'agit maintenant d'en faire quelque chose, quoi. Exactement. Nous avons une très forte conviction. Nous pensons que sur les prochaines années, effectivement, il y a un enjeu autour des données et de la création de ce qu'on appelle le capital data pour nos clients. Et nous entendons y participer. Nous, notre métier, c'est l'automatisation des actions marketing, et en particulier autour des données. Donc ça consiste à collecter les données, y ajouter de l'intelligence et ensuite les utiliser sur des canaux d'interaction qui peuvent être tous les canaux de communication, que ce soit l'email, SMS ou sur les médias en direct, effectivement. Macasy, aujourd'hui, c'est 200 personnes qui ne sont pas toutes ici parce qu'en fait, vous avez un point focal qui est très très important en Amérique du Sud, au Brésil, où vous faites 45% de votre chiffre d'affaires. Oui, alors effectivement, c'est une particularité. Nous avons un peu plus de la moitié de nos équipes à l'international et de notre chiffre d'affaires également. Donc une grosse équipe à Sao Paulo au Brésil, également une présence au Canada et en Australie. Et ici, donc sur nos bureaux, vous avez à peu près 80 personnes. Donc c'est notre infrastructure principale en France. Il y a tout un univers que l'on découvre. On a commencé à en parler aux États-Unis en 2008 et ça avait frappé à l'époque. Effectivement, The Economist avait fait un numéro spécial sur ce qu'ils appelaient la data economy. Effectivement, on découvre d'abord la variété, la diversité des données que l'on peut collecter et en termes de leur usage, on découvre de nouvelles façons de les utiliser de façon intelligente avec une meilleure relation avec les clients, mais surtout de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models. Quand vous avez démarré, on pouvait cibler sur un envoi de mail un homme à Lyon, par exemple. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Et en quelques années, on est arrivé à des ciblages d'un pointu absolu et ça n'est pas fini. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, si on fait le parallèle, on est capable sur donc une plateforme d'achat automatisé média, donc les fameuses ad exchange, en achat en temps réel, donc en real-time bidding qui s'approche donc de technologies d'achat sur des marchés boursiers. On est capable de reconnaître une personne et de lui cibler un message en temps réel, donc avec une bannière personnalisée. Donc c'est ce que l'on peut faire quasiment 10 ans plus tard et que l'on pourra faire demain très certainement sur la télévision connectée et en fait quasiment sur tous les médias. Donc on a également cet enjeu d'uniformisation des plateformes de communication. Alors effectivement, qui dit marché très vaste dit nécessité de choisir ses batailles et nous, notre bataille, c'est effectivement d'avoir un peu le boîtier intelligent et donc d'offrir à nos clients la boîte qui permet de collecter les données et d'agir intelligemment. Donc c'est un logiciel et donc ça veut dire la capacité pour nos clients à collecter les données de toutes les sources possibles. Donc ça peut être des données d'achat, ça peut être des données de navigation sur site, des données sociales, des données CRM ou même des données physiques, donc qui viendraient de call center ou de boutiques. Et derrière, grâce aux algorithmes, ajouter de l'intelligence à ces données et mettre en place des scénarios marketing et ensuite ressortir sur les canaux de communication. On a changé de lieu une fois de plus, Stéphane Darac, dans les locaux de Macasy. Quel est aujourd'hui l'élément différenciant que vous voulez avoir? Parce qu'on a le sentiment que vous allez dans le généralisme de votre métier et pourtant il faut arriver à se différencier aussi sur certains points. Alors effectivement, et je pense qu'on a des partis pris très forts dans notre métier. Le premier, c'est que nous considérons que nos clients doivent se réapproprier les données. Donc ils doivent rester propriétaires de ces données et les maîtriser.
Le deuxième sujet concerne la transparence du modèle d'affaires. Nous avons un modèle d'affaires qui est de logiciel, donc nous sommes tout à fait transparents sur la façon dont nous vendons notre service. Et je pense que la combinaison de cela, donc avec la propriété des données, permet à nos clients de constituer un capital data et donc dans la durée de travailler ce capital data. Et je pense que c'est un élément très différenciant. Le capital data, c'est bon pour les entreprises, les petites ou les grosses, mais pour l'individu, est-ce que vous et moi, on a un capital data? Est-ce qu'on peut un jour le monnayer? Tout à fait, et c'est vraiment un sujet d'actualité d'ailleurs dont on commence à se préoccuper. Et j'ai vu une étude récemment aux États-Unis qui d'ailleurs évalue que votre capital data ou le mien est valorisé entre 3 et 5 000 $. Donc ça a une vraie valeur et on peut imaginer dans l'avenir que chacun d'entre nous se réapproprie son capital data. Qu'est-ce que tous les matins, Stéphane Darac, vous trouvez de sexy dans les data pour vous lever et pour avoir envie d'y aller chaque jour? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles tous les jours, il y a des annonces tous les jours, il y a de nouvelles idées tous les jours. Donc effectivement, c'est un environnement renouvelé tous les jours. Donc ça, c'est extrêmement motivant. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci.